أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Le prophète de l'islam savait-il lire et écrire? Plan d'étude sur l'attribut prophétique Ummi. Donc, on va essayer de parler concernant ce sujet à l'occasion de la naissance du prophète de l'islam, du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala vers l'humanité, son dernier envoyé pour son dernier message envers l'humanité. Au tout départ, je vous dis Moubarak, je vous fais part de mes félicitations pour cette occasion magnifique, heureuse pour nous, pour tous les musulmans. Et c'est très très bien de s'en rappeler, de célébrer ce moment et surtout de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de cette grâce extraordinaire qu'il a accordée à l'humanité, qu'il nous a accordée nous. Donc, c'est bien de fêter cette occasion chaque année. Au départ, je veux vous partager un extrait d'un poème d'Alphonse de Lamartine qui a vécu au 19e siècle. Donc, c'était Alphonse de Lamartine, il est connu au niveau des lettres, mais aussi de la politique, parce qu'il avait des fonctions politiques. Et il nous a fait part en 1854 d'une poésie très très belle sur le prophète de l'islam. Ici, on va en lire qu'un extrait et à la fin de la discussion, je vais partager certains fichiers dont le poème, la poésie en entier, Inch'Allah. Jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Saper les superstitions interposées entre la créature et le Créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie. Jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed? À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? Donc, voici de très très belles paroles et un auteur donc à se rappeler puisqu'il nous a laissé une très belle poésie sur le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon. On va commencer par un éclaircissement sur le sujet de la discussion, comme à notre habitude. Et donc, ici, il s'agira de réfléchir sur l'attribut, l'adjectif ummi dans le Saint-Coran, cet attribut qui a été donné par Allah au prophète de l'islam. Donc, que veut dire l'attribut Ummi dans le Coran? Le prophète de l'islam était-il analphabète? Pourquoi? Parce que traditionnellement parlant, Ummi est traduit par analphabète ou par illettré. Mais là, je pense qu'il est important d'ouvrir une parenthèse et de bien faire la différence entre les termes analphabète et les termes analphabète et illettré. Donc, analphabète, ça veut dire qu'il ne sait ni lire ni écrire, selon le CNRTL, le Centre de ressources nationales textuelles et lexicographiques
ou lexique, pardon. Et par contre, le terme illettré ici, il veut dire, donc il y a plusieurs sens. Soit c'est une personne qui n'a pas de lettres, de culture littéraire, c'était l'ancienne définition, ou bien c'est une personne qui n'a reçu aucune formation intellectuelle et en particulier qui sait à peine lire ou écrire. Donc personnellement, si je me base sur ces définitions, et lorsqu'on parle de l'attribut ummi qui est traditionnellement traduit par le prophète ne savait ni lire ni écrire, j'utiliserai le terme analphabète et non le terme illettré, puisque ici, illettré qui n'a reçu aucune formation intellectuelle, je pense qu'il n'est pas adapté. Au niveau du prophète, personne n'a dit qu'il n'a reçu aucune formation intellectuelle dans son sens large, en tout cas. Donc, c'est pour ça que dans le titre de l'affiche, sur l'affiche, j'avais mis au départ des termes très explicites. Le prophète savait-il lire et écrire, et même pas utiliser le mot analphabète pour ne pas créer cette ambiguïté et cette confusion. Récemment, j'ai su que, encore une fois, le titre de la présentation pouvait choquer certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'apparemment, elles ne savaient pas que le prophète était décrit par quelqu'un d'analphabète, c'est-à-dire qu'il ne savait ni lire ni écrire, et que c'était la première fois dans sa vie cette personne entendait cela. Donc automatiquement, oui, ça pourrait choquer. Mais ce débat, ce sujet ne date pas d'aujourd'hui, il date des tout premiers temps de l'islam, comme on le verra dans cette présentation. Un autre point de l'introduction, la méthode et l'objectif de cette présentation. Donc, bien entendu, il ne s'agira pas d'étudier ce sujet dans toute sa profondeur, dans tous ses détails, mais il s'agira plutôt de proposer un plan d'étude, de donner, d'avancer des éléments scientifiques et de donner l'opinion donc de certains savants, de donner la catégorie des arguments. Pourquoi? Pour mieux étudier ce sujet dans l'avenir. Donc ici, l'image nous montre la vue aérienne, une vue élevée d'un jardin labyrinthe. Pour bien montrer que ici, le sujet que l'on veut aborder, il s'agit de le regarder d'en haut, d'avoir une vue d'ensemble. Pourquoi? Pour qu'on puisse mieux l'étudier dans l'avenir ou au moins que l'on ait les principaux éléments concernant ce sujet. Au départ, pour ne plus être choqué et surtout pour faire face aux différentes opinions et aux différents arguments. Enfin, dernier point de l'introduction, c'est l'enjeu et l'importance du sujet. D'accord? Je vais vous demander au tout départ de réfléchir et de donner une réponse personnelle à cette problématique. Donc, je vous pose la question. Le prophète savait-il lire et écrire ou pas? Cette réponse personnelle, je veux qu'elle soit en fait simpliste, sans réflexion profonde de ce que vous avez appris de l'islam, de ce que vous avez entendu à droite à gauche, de ce que vous avez lu. Finalement, qu'est-ce que vous avez retenu sur ce sujet de ce qui vous reste dans l'esprit de toutes ces lectures, de ces informations relatives à ce sujet. Soit quelqu'un dit oui, il savait lire et écrire, ou il dit non, il ne savait pas lire ni écrire. Donc l'enjeu principal de cette problématique, c'est de réfléchir sur deux suppositions. La réponse, on va dire, les réponses catégoriques, c'est soit c'est oui, soit c'est non. Donc, soit on dit que le prophète était analphabète. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'objection principale qui va être soulevée, c'est que si le prophète est analphabète, alors il a un défaut majeur ou une faiblesse manifeste, et cela contredit
on va dire, le statut très très élevé du prophète de l'islam, quand en tant que musulman, on le considère comme la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, comment ça se fait que la meilleure créature se définit par cette faiblesse et qu'elle était analphabète? Et si on dit qu'il savait lire et écrire, donc l'objection est levée, elle n'existe plus, mais il y a une autre objection, on va dire un autre point qui est engendré par rapport à cette opinion, c'est que le caractère miraculeux du Coran s'atténuera. Parce que si on dit que le prophète ne savait ni lire ni écrire, okay, il n'avait jamais assisté à des cours, il n'avait pas de professeur ni de maître, il n'avait jamais lu, il n'avait jamais écrit. Et quand une personne comme ça, qui nous donne le Coran et qui prétend que ces paroles m'ont été révélées, et lorsqu'on lit le Coran et qu'on analyse le Coran qui contient une telle science, une telle profondeur, à ce moment-là, le caractère miraculeux du Coran prend toute son ampleur. On pourra facilement admettre que ce Coran est une parole divine, est une parole miraculeuse. Donc, on voit très très bien l'enjeu de ce débat et les différentes opinions, on va dire, on peut les catégoriser de telle façon que les conséquences de ces opinions vont engendrer un de ces deux résultats. Donc, apparemment, j'ai une question. Ok, on va s'arrêter. Alors, moi, j'ai toujours appris qu'il était analphabète, c'est-à-dire qu'il ne savait ni lire ni écrire. Et c'est justement lors de la révélation de la première ayat Iqra que ce miracle a eu lieu. Comment un homme analphabète pouvait écrire un livre tel que le Coran? Donc là, on voit très bien que le caractère ou l'attribut analphabète influe énormément sur le caractère miraculeux du Coran. On va avancer. Donc, on rentre avant de rentrer dans le développement. Donc, au niveau de l'introduction, après les Tabrik et les Mubaraki, on a lu un extrait du poème de Lamartine, qui était très très beau. On a parlé du sujet de la discussion et de la problématique, de la méthode et des objectifs ou de l'objectif que l'on visait de cette discussion et l'importance et l'enjeu de la question traitée. Donc, le prophète est-il analphabète? Quels sont les éléments scientifiques que l'on peut profiter ici et même des différentes lectures des articles ou des livres? Donc, le plan de la discussion sera en 4 parties: les opinions des savants, les versets coraniques, les récits historiques et les hadiths. On commence par un aperçu des opinions des savants. Donc, on va commencer par les savants musulmans avant de passer aux orientalistes. Donc, au niveau des opinions des savants, on peut les catégoriser en 3 parties ou en 3 opinions principales, principales. La première opinion principale, c'est que le prophète n'a jamais lu et écrit dans sa vie. D'accord? Donc, j'aimerais que l'on soit précis dans les termes. Quand je dis le prophète n'a jamais lu et écrit dans sa vie, ça ne veut pas dire qu'il ne savait ni lire ni écrire. D'accord? Cette opinion se divise en 2, donc il y a 2 opinions dans cette partie. L'opinion 1A, c'est qu'il ne savait ni lire ni écrire. Donc, on a une précision ici, et c'est l'opinion de Shahid Motahari. L'opinion 1B, c'est qu'il savait lire et écrire, mais ne les faisait pas. Il ne pratiquait ni lire, ni la lecture, ni l'écriture, et c'est l'opinion de Sayyid Fadlallah.
Donc, dans les deux cas, le prophète n'a jamais lu et écrit dans sa vie. Le premier point, Mutahhari, et même, on va dire, l'opinion célèbre des musulmans, c'est qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. D'autres disent qu'ils savaient lire et écrire, mais ne les a jamais pratiqués. La deuxième opinion principale, c'est que le prophète n'a jamais lu et écrit avant la prophétie. Par contre, il a lu et écrit avant sa mort, donc pendant sa prophétie. Il est arrivé qu'il lise ou écrive des lettres. L'opinion 2b, il n'y a rien qui empêche de dire qu'il lisait et écrivait pendant la prophétie sans avoir de certitude. C'est l'opinion, par exemple, de Sayyid Murtada Alam al-Huda, l'élève de Sheikh Moufid. Donc, Sayyid Murtada, il a vécu au début à la fin du 4e siècle et début du 5e siècle de l'Hégire. Donc, ça fait plus de, on va dire, près de 1000 ans. Enfin, la troisième opinion, c'est que le prophète lisait et écrivait avant et pendant la période de la prophétie. Donc, c'est l'opinion qui automatiquement ne fera pas face à l'objection de la défaillance ou d'une certaine défaillance ou d'un certain défaut chez le prophète, ou ce qui pourrait être vu comme un défaut, dirais-je, chez le prophète. Par contre, cette opinion, on l'a dit, ou les conséquences de cette opinion est que le caractère miraculeux du Coran s'atténuera d'un certain angle. Donc, à vous de bien marquer ces différentes opinions, et on voit très bien qu'il y a divergence et opposition entre les opinions 1 et 3, principalement, alors que l'opinion 2, elle est intermédiaire. Le prophète n'avait jamais lu et écrit avant la prophétie, ce qui fait maintenir le caractère miraculeux du Coran quelque part. Venons-en maintenant aux orientalistes. Donc, d'après ce qui est rapporté par Shahid Mutahhari, les orientalistes, eux, reconnaissent que le prophète était analphabète, comme Will Durant, Carlyle, John Davenport, etc., Gustave Le Bon aussi, et qu'il n'avait pas appris à lire et écrire. On a aussi pas mal d'orientalistes ou des témoignages d'orientalistes qui reconnaissent le caractère miraculeux du Coran, car il est venu d'une personne qui n'a jamais appris à lire et écrire et n'avait jamais connu l'enseignement. D'accord ? Donc, cette opinion ou ces témoignages nous montrent clairement quel est l'impact du caractère analphabète du prophète. Cela affecte, on va dire, considérablement ce caractère miraculeux du Coran. Donc, on va dire que l'enjeu est quand même important au niveau de cette problématique. Donc, là, on a fait le tour des opinions des savants. On va maintenant passer à la deuxième partie du développement, les versets coraniques. Donc, ici, on va juste lire les versets coraniques. Au tout départ, ils sont au nombre de 4. Ça veut dire que l'étude concernant ce sujet se portera au niveau du Saint-Coran sur 4 versets coraniques. En général, les savants qui étudient ce sujet, ils ne vont pas aller étudier tout le Coran ou une multitude de versets. C'est pas comme dire étudier le sujet du jour du jugement ou de la prière ou du temps de la prière ou n'importe quel autre sujet de ce style dans le Coran. Ici, il s'agira d'étudier principalement et même des fois exclusivement 4 versets coraniques. Donc, le premier verset, c'est Surat Al-A'raf 157. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Je ne vais pas lire le verset en arabe complètement. J'ai mis en rouge ici le terme al-ummi. Donc, on voit très bien al-rasoul al-nabi al-ummi. Donc, le prophète de l'islam est qualifié comme ummi. Ce qui donne en français, selon la traduction de Hamidullah, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Donc, vous avez vu qu'il a traduit al-ummi par illettré. Qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur donne le convenable,
leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Donc, ici, on voit très bien que le prophète est qualifié comme Ummi. Deuxième verset, Suratul A'raf 158. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Encore une fois, c'est le deuxième et dernier verset où le prophète est qualifié comme Ummi. Il n'y a que deux versets où le prophète est qualifié comme Ummi dans le Saint-Coran. Donc, dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Donc, ici déjà, juste une petite note, quand Allah dit et demande à son prophète de dire ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, de ce verset, on retire le caractère universel du messager d'Allah. C'est-à-dire que le messager Muhammad ibn Abdillah n'était pas envoyé uniquement qu'aux Arabes et en Arabie, et son message était adressé à toutes les populations et à tous les peuples. Je continue, pas de divinité à part lui, il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète, illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Donc, on voit encore une fois que Hamidullah a traduit le terme ummi par illettré. Ici, la question qui est posée, si on ne se réfère plus maintenant à la traduction et on demande aux savants, aux exégètes, que veut dire le terme ummi? Et c'est la définition de ce terme ummi qui va nous montrer quel est le qualificatif que Dieu a voulu donner aux prophètes de l'islam. Donc, c'est la grande question qui est posée ici et c'est la grande question sur laquelle vont diverger les savants comme à leurs habitudes. On avance, troisième verset coranique qui est relatif à notre sujet, c'est Surat Al-Shura 42, verset 52. Je vais juste lire la traduction. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, c'est-à-dire le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Alors, j'ai mis en rouge en arabe Ma kunta tadri mal kitab walal iman, qui a été traduit par tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais certains pourraient traduire par tu n'avais aucune connaissance de l'écriture. Al-kitab peut être traduit par l'écriture dans son sens général. Donc, on voit très bien que ce verset aborde clairement notre problématique. Enfin, le quatrième et dernier verset relatif à ce sujet et étudié par les savants est le verset 48 de la sourate Al-Ankabut numéro 29 qui dit « Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. » Donc, on va dire que ce verset, il est quelque part explicite. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ. Donc, tu ne lisais ou tu ne récitais ou tu ne lisais aucun livre. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Tu n'en écrivais aucun de ta main droite. D'accord. Bon, il ne faut pas aller dire que si le verset dit qu'il n'en écrivait aucun de sa main droite, alors peut-être qu'il pouvait écrire de sa main gauche.
D'accord? Mais si on voit, c'est une expression pour dire qu'il n'écrivait pas. D'accord? C'est une expression. Oui, alors, il y a une intervention. On va lire l'intervention. Alors, qu'en pensez-vous du 6202 où le mot omni est utilisé? 6202, je n'ai pas le verset, je vais voir le verset. C'est pas Surat al-Jum'ah, ça? Oui, il y a 3 fois le terme ummiyin qui est utilisé dans le Coran, mais il n'est pas en tant que qualificatif du prophète. Je vais vérifier le. Parce que d'après ce que j'avais, on va dire, regardé sur le Coran, il y avait 5 fois le mot, on va dire 2 fois le mot ummi qui était utilisé et 3 fois le mot ummiyin qui était utilisé dans le Coran. C'est sur le Jum'a, numéro 2. Effectivement, ici, le terme ummi, il est au pluriel, mais il n'est pas un qualificatif du prophète. Ici, c'est un qualificatif, on va dire, des Arabes. Donc, on va dire indirectement, il pourrait être lié à notre sujet. Mais traditionnellement, si vous voulez, les savants ne vont pas aller étudier ces 3 autres versets où le terme ummiyin est utilisé. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'une fois qu'il est utilisé en tant que qualificatif du prophète, ils vont essayer de rentrer en profondeur dans l'exégèse et dans la compréhension de ces 2 versets du Surat al-A'raf. Alors, oui, la remarque qui dit, on sait si le prophète était gaucher ou droitier. Oui, j'ai signalé qu'ici, en arabe, c'est une expression pour dire qu'il n'écrivait pas avec ses mains. On va dire, ça fait partie des expressions arabes et des idiotismes que l'on ne peut pas retrouver en français, et que l'on ne peut pas traduire, on va dire, de façon très précise. Et si on traduit, on voit très bien que ça peut provoquer des objections. Pourquoi le premier verset révélé ne rentre pas dans l'étude? Iqra. Il pourrait rentrer dans l'étude et il me semble que certains l'ont étudié. Certains l'ont étudié. Donc oui, c'est une très très bonne remarque. Moi, ce que je vous ai rapporté et je vous ai dit au départ, c'est que traditionnellement, les savants que moi j'ai lus se reportent à ces 4 versets et l'étudient plus en profondeur. Et j'ai dit aussi que certains pourraient l'étudier exclusivement, c'est-à-dire qu'ils se limitent à ces 4 versets. Mais effectivement, le premier verset révélé, Iqra, pourrait faire partie de l'étude et par certains, il est étudié. Donc, la remarque, elle est bonne. On avance. Donc, on a vu, on va dire, jusqu'à maintenant, concernant notre problématique, si le prophète était analphabète ou pas, les opinions des savants, qu'ils soient musulmans ou orientalistes, et on a vu les versets qui sont traditionnellement étudiés et catégorisés pour l'étude de cette problématique. Maintenant, au niveau des versets, ce qui nous importe, et on l'a dit, quand on étudie ces 4 versets principalement, c'est de comprendre la signification du mot ummi, surtout pour les versets de la Sourate al-A'raf. Que veut dire le mot ummi? Donc, au départ, on commence par sa signification linguistique, quelles sont ses racines, et là, on a 3 racines au niveau de ce terme. La première racine, c'est que le terme ummi vient du mot qui veut dire mère. Donc, ici, par rapport, on va dire en rapport avec l'analphabétisme, c'est celui qui est resté en son état de naissance lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. Deuxième origine de ce terme, il vient de umma, qui veut dire peuple, et son rapport par rapport à notre sujet, c'est celui qui est comme son peuple.
Et le peuple arabe est connu, comme on vient de le dire, en tant qu'Ummiyin, est connu pour être un peuple qui n'écrivait pas et qui ne lisait pas. Donc, automatiquement, An-Nabi al-Ummi, quelqu'un qui est comme son peuple, c'est quelqu'un qui ne lisait pas ni n'écrivait. Et troisième origine de ce terme, c'est qu'il vient du mot Umma, qui ne veut pas ici dire peuple, mais création. Et Umma, création, c'est-à-dire celui qui est resté en son état de création, c'est-à-dire quand une personne naît, c'est qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Donc ça, on va dire, c'est les origines du mot Ummi et sa relation par rapport, on va dire, l'opinion célèbre connue chez beaucoup de musulmans, c'est qu'ils ne savaient ni lire ni écrire, au moins avant sa prophétie. Maintenant, sa signification au niveau du Coran, c'est-à-dire avec les interprétations et les différents indices des savants, on va retrouver, on va dire, une dizaine de significations différentes. Donc, la première signification, c'est celui qui ne reconnaît ou ne suit aucun livre céleste ni prophète. An-Nabi al-Ummi, c'est-à-dire c'est le prophète exclusif qui ne suit pas un livre ou un prophète de façon spécifique. Celui qui n'a aucune connaissance des livres célestes. Donc ça, c'est la deuxième signification. An-Nabi al-Ummi, c'est un Nabi, l'envoyé, qui n'a aucune connaissance des livres célestes. Troisième sens, An-Nabi al-Ummi, c'est celui qui ne fait pas partie des enfants d'Israël, Bani Israël, et ne fait ni partie des chrétiens. Donc c'est vraiment un arabe. Quatrième sens, c'est celui qui ne sait ni lire ni écrire, donc c'est celui qui est analphabète, c'est le sens, on va dire, que l'on connaît principalement. Cinquième sens, c'est celui qui ne lit pas et qui n'écrit pas. D'accord? Donc il y a une différence entre le 4 et le 5. On avait fait part de cette différence entre les opinions de Sayyid Fadlallah et comme ceux de Sayyid Fadlallah et celles de Mutahhari et comme ceux de Mutahhari. Donc, il y a une différence entre ne pas savoir lire et ne pas lire. Quelqu'un qui ne lit pas, ce n'est pas automatique qu'il ne sait pas lire, même si, on va dire, humainement parlant, quelqu'un qui n'a jamais lu ni écrit de sa vie, humainement, il ne sait ni lire ni écrire. Sauf, on va dire, miracle. Sixième sens, le Nabi al-Ummi, c'est celui qui est relié à la Mecque. C'est-à-dire celui qui est originaire de la Mecque. Et la Mecque s'appelait Ummul Qura, la mère des villes, la mère des villages. Septième sens, Nabi al-Ummi, c'est celui qui rassemble les gens et les guide. Huitième sens, celui dont rien ne peut rendre impur. Neuvième sens, celui qui ne connaît que par Allah. An-Nabi al-Ummi, c'est celui en fait qui a toute la science et c'est la science qui vient d'Allah. D'ailleurs, Al-Fakhri, dans sa traduction du Coran, il met entre parenthèses cette signification du terme Ummi, même s'il utilise le terme illettré, donc il est un peu quelque part contradictoire. Et dixième sens, c'est celui qui bégaye et ne sait pas bien s'exprimer. D'accord ? Donc, voici les sens que l'on peut trouver, on va dire les principaux sens que l'on peut trouver chez les différents savants de l'exégèse, du tafsir du Coran. Et on retrouve bien entendu les deux sens principaux, celui qui ne sait ni lire ni écrire ou celui qui ne lit pas ou qui n'écrit pas. Mais on voit très bien que la divergence existe et qu'il y a une multitude d'opinions et d'interprétations à ce terme. La deuxième étape s'agit d'étudier les mots tilawat, kitab, takhuttuhu biyaminik. D'accord? Et là, si on rentre dans, on va dire, dans l'étude, on aura encore plein d'opinions et ça va nous, on va dire, rendre la compréhension de cette présentation un peu difficile. Donc, je réserve cette présentation pour le futur, Inch'Allah, pour une étude plus profonde. Puisqu'il s'agissait ici de donner, on va dire, un aperçu des différentes opinions et
de l'étude. Alors, on va passer à la lecture des questions, des remarques. Alors, je pars par en bas. Alors, ilm ladunni, effectivement, le sens numéro 9 veut dire ilm ladunni, c'est-à-dire le sens la science qui vient d'Allah. Il était profane, non initié à l'islam. C'est pourquoi on dit de lui qu'il ne savait ni lire ni écrire. D'accord, ok. Alors, Zeynoul de France, Rachid Benzine traduit Iqra par récite et non lit. D'accord, donc ici, Iqra, on va dire, selon Rachid Benzine, veut dire réciter et non lire. Oui, il y a de toute façon les divergences au niveau de la, comme on vient de voir pour le terme ummi, il peut aussi exister concernant, on va dire, la plupart des termes coraniques et l'interprétation existe. Ok, donc là on a une opinion sur le terme Iqra. Pourquoi le premier verset révélé ne rentre pas dans l'étude? Donc ça, on a déjà répondu. Très bien. Alors, troisième partie ou troisième catégorie d'éléments scientifiques qui rentrent dans notre sujet, dans notre étude, ce sont les récits historiques. Automatiquement, les récits historiques vont nous aider à mieux comprendre le terme ummi, puisqu'on avait dit que ummiyin est un qualificatif du peuple arabe, du peuple où était venu le prophète. Et donc, on a besoin de savoir les caractéristiques de ce peuple. Donc, les récits historiques sont très nombreux. Ici, on va venir avec deux exemples de récits historiques. La première catégorie des récits historiques, ce sont les récits sur le nombre de lecteurs et des écrivains dans le Hijaz, ou de façon générale sur la culture de la lecture et de l'écriture en Arabie. Ici, il y a un texte qui est célèbre et qui est souvent rapporté dans l'histoire, c'est celui rapporté par Al-Waqidi, l'historien. Donc, dit à l'avènement de l'islam, seulement 17 hommes parmi les 17 hommes, hein, il dit bien hommes, 17 hommes parmi les Koraïchites savaient écrire. Parmi ces 17, il y a Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, Ali ibn Abi Talib, Salamullahi alayhi, Othman ibn Affan, le troisième calife, Abu Baïda ibn Jarrah, etc., etc. Je ne vais pas lire les principaux noms que l'on connaît. Donc, il y a Abu Sufyan et Muawiyah qui sont cités aussi parmi ces 17 personnes. Donc, selon Waqidi, il n'y avait que 17 parmi les Koraïchites c'est comme s'il avait voulu dire qu'à Mecca, il n'y avait que 17 hommes qui savaient écrire. Okay? Et il les recense. Et sur ce texte se basent beaucoup de personnes pour dire que finalement les Arabes ou le peuple où a été révélé le Coran était un peuple analphabète. Puisque 17 personnes, ça fait très très peu. Mais quand on réfléchit un petit peu sur ce texte, déjà on voit qu'il parle de Koraïchites. Donc, d'une seule tribu, il y avait déjà plusieurs tribus à la Mecque. Même si les Koraïchites, on va dire, étaient la tribu principale et souveraine à la Mecque. Donc cela, par exemple, ce texte-là ne veut pas dire que les autres tribus ne lisaient pas ou qu'une bonne partie de la population ne lisait pas et n'écrivait pas. Donc ce texte pourrait être remis en question, mais en tout cas, ce texte revient souvent dans les études. Ça, c'est un texte au départ qui soutenait l'opinion célèbre. Il y a par contre d'autres textes qui soutiennent l'opinion minoritaire. L'opinion minoritaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple arabe était un peuple qui savait lire et écrire et il était un peuple comme tous les autres peuples, on va dire, dans la moyenne, et qu'il n'y avait rien de défectueux à ce niveau-là, qu'il fallait faire de remarques précises. Et Khalid Mohammed Abdou, dans une belle étude
donc c'est un nouveau chercheur, il me semble qu'il est égyptien. Il nous rapporte plusieurs textes historiques qui indiquent qu'il y avait plus de 100 hommes et femmes qui connaissaient écrire à la Mecque. Donc, on voit tout de suite déjà la différence entre 17 hommes et 100 hommes et femmes qui savaient écrire. Donc, et il nous rapporte aussi pas mal de sources. Donc ici, je ne vais pas les citer, mais pour dire que voilà, au niveau des récits historiques, il faut rentrer en plus de profondeur et essayer de découvrir différents récits historiques pour se faire une idée précise à ce niveau-là. Deuxième catégorie de textes sont les récits sur la conduite prophétique à Médine. Lié à ce sujet, bien entendu, là on a un texte qui est rapporté dans Bukhari. En résumé de ce texte, lorsque le prophète voulait accomplir le pèlerinage mineur, la Umrah, les Koraïchites, qui étaient ses ennemis puisqu'ils l'avaient banni de la Mecque, donc le prophète venait de Médine, il voulait leur demander l'autorisation de rentrer à la Mecque pour accomplir le Umrah. Les Koraïchites refusèrent, mais posèrent des conditions. Donc, si le prophète respectait ces conditions, il avait l'autorisation d'accomplir la Umrah. Donc, à ce moment-là, ils se décidèrent, ils écrivirent un pacte. Dans le pacte, le prophète, donc le récit dit, le prophète dit, voici ce à quoi s'est engagé Muhammad ibn Abdillah, Rasulullah, messager d'Allah. Et là, les Koraïchites ou le représentant des Koraïchites objecta et dit on ne peut pas accepter Rasulullah, prophète d'Allah, messager d'Allah, parce que si on te considérait, on adhérait au fait que tu es messager d'Allah, alors pourquoi nous t'interdirions de rentrer à la Mecque et de toute façon nous t'aurions prêté serment d'allégeance. Donc, il faut effacer cela. Le prophète dit par Allah, je suis Muhammad ibn Abdillah et par Allah, je suis messager d'Allah. Et là, le récit rapporte, où le narrateur dit, il ne savait pas écrire. Wa kana la yaktub. D'accord. Donc, ici, j'entoure, wa kana la yaktub. C'est-à-dire que le prophète n'écrivait pas. Et le prophète demanda à Ali, efface le mot Rasulullah. Alors à ce moment-là, Ali, alayhi salam, dit Allah, wallah, la amhahu abada. Jamais je ne vais effacer ce mot. D'accord? Donc, selon ce texte, l'imam Ali refuse d'effacer le mot ou le terme Rasulullah. À ce moment-là, le prophète dit, et c'est en rouge, alors montre-le-moi. Il est où? L'imam Ali lui montre où est ce terme et le prophète va effacer avec ses doigts, sa main, le terme Rasulullah. D'accord. Ce texte nous indique que, le prophète ne savait pas lire et il ne savait non plus pas lire. D'accord. Il ne savait pas lire ni écrire, puisqu'il demande à l'imam Ali alayhi salam de lui repérer le terme Rasulullah. Donc ça, on va dire que c'est un texte qui soutient l'opinion majoritaire ou l'opinion célèbre qui dit que le prophète était un analphabète. Je vais effacer le dessin. Et on continue. Venons-en maintenant à la quatrième catégorie des éléments scientifiques qui sont les hadiths. Donc c'est cette dernière partie que l'on va aborder avant de conclure cette présentation, Inch'Allah. Donc le premier hadith que j'ai ramené, et c'est un hadith qui va soutenir l'opinion qui dit que le prophète savait écrire, c'est rapporté de Muhammad al-Soufi. Il dit, j'ai demandé à Abu Ja'far Muhammad ibn Ali al-Rida, c'est-à-dire le 9e imam, alayhi salam, au fils du messager d'Allah, pour quelle raison l'envoyé fut appelé Ummi. C'est exactement la même problématique qu'il veut traiter avec le 9e imam. Il demanda, c'est-à-dire l'imam lui demanda, que disent les gens? Quelle est l'opinion des gens? Je répondis, ils prétendent qu'il fut appelé Ummi car il n'écrivait pas. C'est-à-dire le narrateur, Ja'far ibn Muhammad al-Soufi,
il rapporte l'opinion célèbre qui dit que Ummi, ça veut dire qu'il n'écrivait pas, il était finalement analphabète. Et là, l'imam répond, ils disent faux qu'Allah les éloigne de sa miséricorde, d'où sortent-ils cela? Allah, le puissant et l'élevé, dit dans son livre, et là, c'est le verset de la sourate Al-Jumu'ah qui est cité, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, Al-Ummiyin, c'est traduit par sans livre, les Arabes, un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Comment pouvait-il leur enseigner ce qu'ils ne maîtrisaient pas? Par Allah, le messager d'Allah lisait et écrivait. Il écrivait même en 72 ou 73 langues différentes. Il a été appelé Ummi car il était de la Mecque et la Mecque est la mère des villes. Donc ce texte, ce hadith rapporté du 9e imam indique clairement, déjà l'imam dément le fait que le prophète était analphabète. Et ici, il fait l'exégèse, le tafsir du terme Ummi en disant que que le prophète était originaire de la Mecque, et la Mecque c'est Ummul Qura, la mère des villes, c'est pour ça qu'il est qualifié comme Ummi. D'accord. On va lire maintenant un autre texte, un autre hadith, qui lui va soutenir l'opinion opposée, c'est-à-dire l'opinion célèbre. Rapporté de Abu Abdillah alayhi salam, le 6e imam, parmi les grâces d'Allah, le Tout-Puissant attribuées au messager d'Allah, parmi les bénédictions données au messager, Allah lui avait donné le fait qu'il lisait, mais n'écrivait pas. Donc, parmi les grâces d'Allah au messager d'Allah est qu'il lisait, mais n'écrivait pas. Lorsqu'Abu Sufyan se dirigeait vers Uhud, donc Abu Sufyan, il était l'ennemi du prophète, et lorsqu'il se préparait pour se diriger pour la guerre de la bataille de Uhud, Abbas, l'oncle du prophète, écrivit à l'envoyé pour lui prévenir justement de la campagne, de la bataille que préparait Abu Sufyan et de la direction que celui-ci avait pris vers Médine. La lettre parvint au prophète alors que celui-ci était dans un des jardins aux alentours de Médine. Il la lut, mais n'informa pas ses compagnons. Il leur ordonna de retourner à Médine, puis leur en informa après leur retour. Donc, on va dire que ce texte-là, il indique qu'il lisait. C'est vrai qu'il rejoint quelque part le premier texte, mais ici, les chercheurs ou certains ont voulu dire que comme il lisait, à ce moment-là, il l'écrivait. Donc, de faire le lien toujours entre la lecture et l'écriture. Celui qui lit, c'est finalement écrire. Donc, ici, comme le prophète savait lire, à ce moment-là, il écrivait. Et donc, ce hadith s'oppose quelque part au premier hadith. Donc là, on voit très bien que finalement, les hadiths peuvent se contredire, même si une autre opinion pourrait dire que non, il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths, puisque le premier hadith disait qu'il lisait mais n'écrivait pas, alors que celui-là dit qu'il lisait seulement. Il ne parle pas d'écriture. En tout cas, au niveau des hadiths, le premier hadith est catégorisé comme un hadith faible. Ce deuxième hadith, je n'ai pas le résultat au niveau de la qualité de transmission, donc je vais m'abstenir de m'exprimer sur cela. Venons-en maintenant donc à la conclusion, et avant la conclusion, on va faire une synthèse. Donc, la problématique traitée, deux points principaux. C'était l'introduction. Dans l'introduction, on avait vu plusieurs points. Et la première partie, on va dire la seule partie même, était concernant celle qui traitait la problématique. Le prophète est-il analphabète? On a vu l'opinion des savants musulmans et des orientalistes, ou de certains orientalistes, on va dire, pas tous. Les versets coraniques et leurs exégèses, on avait dit que principalement, il y avait l'étude de 4 versets coraniques et qu'il y avait une grande divergence sur le terme « ummi ». Il y avait les récits historiques qui étaient en 2 parties, les récits relatifs au peuple arabe, savait-il lire, écrire ou pas, et les récits relatifs à la conduite prophétique. Et il y avait les hadiths,
et on a montré 2 exemples de hadith. En conclusion, donc le sujet mérite d'être traité en profondeur, il y a débat, ça c'est clair, il y a divergence, mais le débat doit rester ouvert sans laisser de la place, comme d'habitude, aux réactions violentes. Comme d'habitude, c'est-à-dire nous on invite toujours à éviter les réactions violentes quand on débat de sujets religieux, ce qui pourrait être évité et qui même doit être évité pour pouvoir traiter ce genre de sujet intelligemment. Aucune des opinions qui penchent sur l'analphabétisme du prophète définit cette caractéristique comme une faiblesse ou une imperfection. Effectivement, quand on voit des savants comme Shahid Motahari ou d'autres qui vont vers cette opinion, ils concluent par le fait que le prophète avait la science infuse, d'accord? Donc c'était la personne qui était la plus proche d'Allah, la plus élevée, celle qui avait le plus de science, mais il n'avait pas cette caractéristique d'écrire et lire par volonté divine. D'accord? Donc Dieu avait mis cette caractéristique, ou plutôt avait enlevé cette caractéristique du prophète, justement pour montrer et pour révéler le caractère miraculeux du Coran. Donc, à aucun moment, il ne s'agit ici de dire que l'analphabétisme du prophète est une faiblesse. Au contraire, concernant le prophète, ils disent que c'est une force. C'est une qualité. L'opinion contraire, l'opposé, on va dire l'opinion minoritaire pour le moment, qui affirme que le prophète savait lire et écrire avant et pendant la prophétie, elle affirme, elle reconnaît que cela n'atténue en rien, ils vont dire en rien, le caractère miraculeux du Coran, qui est possible de le prouver de différents angles. Et enfin, dernier point de la conclusion, il ne faut pas avoir peur des divergences. D'accord ? Donc, la pluralité des opinions existe. Vous êtes habitué avec moi à découvrir plein d'opinions sur des sujets précis et il ne faut pas avoir peur. Certes, cela crée un doute initial au départ, mais il peut vite se dissiper avec des efforts. Et je vais vous amener un exemple concret, un exemple de la vie de tous les jours. Lorsqu'on achète par exemple un matériel, un billet d'avion ou un appareil, un téléphone, un ordinateur, n'importe quoi, vous allez voir qu'il y a une multitude de choix qui vous est proposé. Il suffit de consulter Internet, Google. Je vais acheter par exemple une caméra, un enregistreur, un ordinateur, un moniteur, une télévision, et je vais voir qu'il y a des centaines et des centaines de choix. Et lorsque je fais face à ce choix, à cette multitude de choix, et finalement au départ, je ne saurais pas lequel acheter. Mais lorsque je réfléchis, je compare, je regarde mes besoins, j'analyse, j'essaie de déterminer mon budget, etc., mais j'arriverai à faire un choix. Cette multitude de choix ne m'empêchera pas de choisir, d'avancer et de fonctionner ainsi dans ma vie. Certes, au départ, j'aurai un doute, je ne saurais pas quoi faire, mais cela, en général, n'empêche pas. Donc, quelque part ici aussi, il faut avancer avec cette méthode. Si on veut rentrer en profondeur concernant un sujet précis, à ce moment-là, il suffit de faire des efforts de lecture et privilégier une opinion sur une autre et, on va dire, faire son choix intellectuel. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.